Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse d'Halloween avec l'œuvre d'Artemisia Gentileschi, Judith décapitant Holoferne, vers 1612-1613. Dans cette œuvre que vous avez pu voir qui est un petit peu gore, on va retrouver une scène biblique qui est une scène tirée de l'Ancien Testament dans le livre de Judith. Dans l'histoire, le tyran Holoferne, qui est le monsieur représenté sur le tableau, mène le siège de Bétholie, qui est la ville de Judith. Le but de Judith, ça va être de protéger sa ville. Holoferne, il va organiser un grand banquet pendant le siège, ce qui va montrer son assurance, mais surtout son arrogance. C'est-à-dire qu'il fait une sorte de banquet comme s'il avait déjà gagné son siège et qu'il occupait déjà cette ville, alors que ce n'est pas encore le cas. À ce moment-là, Judith va en profiter pour le séduire et elle va le faire beaucoup boire. Quand il va partir se reposer dans sa tente, elle va le suivre et c'est à ce moment-là qu'elle va le décapiter avec l'aide d'une servante. C'est une histoire aussi au sens plus large qui va permettre de symboliser la victoire du bien contre le mal. Mais ce qui est assez intéressant avec ce tableau, c'est que la plupart du temps, on ne voit pas ce type de représentation. On va souvent retrouver Judith qui transporte la tête d'Holoferne, mais on ne voit pas forcément le meurtre en direct live comme ici. Ça arrive qu'on voit des scènes de décapitation, mais c'est pas l'acmé du moment. On n'a pas forcément les détails sanglants. Et ce genre de représentation, ça va commencer avec le Caravage, qui est l'un des grands maîtres de la Renaissance. Et ce nouveau type de représentation va servir à Artemisia Gentileschi, qui regarde le travail du Caravage. Chez elle, elle met l'accent sur l'effort des femmes pour abattre Holoferne. Et c'est encore plus fort chez une femme du XVIIe siècle. Et évidemment, pourquoi cela? Parce que à l'époque, on ne s'attend pas nécessairement à ce qu'une femme déjà ait une carrière de peintre et en plus qu'elle traite de sujets d'histoire. On va plutôt les voir dans des paysages, dans des portraits, mais pas sur ce type de sujets qui sont vus comme les sujets les plus hauts dans la hiérarchie des arts. Et c'est aussi un genre qui est quand même très réservé aux hommes. Elle va montrer de manière crue le meurtre et tout va converger vers l'arme. Les mains, le sang, notre regard. On a une ambiance de clair-obscur qu'elle reprend justement de Caravage. Donc un clair-obscur, c'est de forts contrastes entre lumière et ombre. Et ça va permettre ici de vraiment faire ressortir l'action, la scène. Le choix de ce sujet, les chercheurs ont fait beaucoup de liens avec sa vie privée, mais ils font aussi beaucoup de liens de toute sa production avec sa vie privée, et notamment un événement que je vais vous raconter là, qui fait sens peut-être pour cette œuvre, mais pas forcément pour toute sa production, chose que les gens ont tendance à tout le temps rappeler pour toute sa production, ce qui n'est pas toujours le cas. En fait, avant le début de la réalisation de cette œuvre, elle va subir un viol de la part d'un des amis de son père. À l'époque, son père, qui est donc artiste, va demander à l'un de ses contacts de donner des cours de dessin et notamment de perspective à sa fille. Ce monsieur, il s'appelle Agostino Tassi et donc il va profiter de ses cours pour abuser de Gentileschi. Il y a un procès qui sera mené et on peut retrouver en archive tout ce qui s'est passé pendant ce procès. Et on remarque que pendant l'interrogatoire, Gentileschi s'est fait torturer, donc c'est quand même un épisode traumatisant. En dehors juste du viol, il y a aussi toute la procédure après qui a été extrêmement lourde et qui va énormément la marquer, bien entendu. Et surtout, le procès va être aussi très long. Tassi, il va être reconnu coupable et il est censé avoir une peine de prison, sauf qu'il va user de sa position sociale, de ses contacts, pour ne pas réaliser sa peine. Ça, c'est un détail à prendre avec des pincettes, mais certains chercheurs voient dans les traits de Judith les traits de Gentileschi et dans les traits d'Holoferne les traits de Tassi. Mais ça, c'est vraiment à prendre avec des pincettes et il faut faire attention à trop rapprocher la vie privée de Gentileschi avec cette œuvre-là. Mais c'est sûr que cette œuvre est réalisée 1 an après cette histoire, donc c'est quand même très probable qu'il y ait un lien. Mais toute sa production n'est pas en lien avec ce traumatisme et ça, je voulais revenir dessus parce que c'est des choses qu'on voit très souvent. Et en tout cas, j'espère que cette œuvre vous a plu et on se retrouve après-demain pour la suite.